On est là pour présenter l'ADN circulant, un thème d'actualité et un thème qui va alléger les examens pour ceux qui ont un cancer. Et c'est l'ADN circulant tumoral qu'on va détecter juste avec une prise de sang. Donc c'est un moyen non invasif, c'est un moyen pour essayer de donner le meilleur traitement aux patients. Donc on va aller vers la médecine de précision, essayer avec l'ADN circulant de faire un NGS pour avoir toutes les altérations moléculaires, que ce soit en ADN circulant et en somatique. Il y a eu des études qui ont été faites en comparant les deux méthodes. Ils ont trouvé qu'il y a une bonne corrélation entre l'ADN circulant tumoral et l'ADN somatique, c'est-à-dire à partir de la tumeur. Et cet ADN circulant, on pourra le séquencer, avoir les altérations moléculaires pour pouvoir donner la thérapie ciblée. Et quand on retrouve les altérations moléculaires, on peut suivre le patient au cours du traitement avec une PCR digitale. C'est-à-dire que ces mutations, on va essayer de les quantifier, de les rechercher pour voir si elles vont diminuer ou pas. Et quand elles diminuent, ça veut dire que le traitement est bon. Et si elles ne diminuent pas, il faut essayer de changer le traitement. Cette PCR digitale également, pour l'ADN circulant, on peut surveiller les patients à partir juste d'un prélèvement sanguin et également au cours d'une rechute. Si quand il y a une rechute, juste avec une prise de sang, on le saura avant qu'il n'y ait des métastases. Maintenant, on peut aussi détecter l'infiltration tumorale au niveau du sang à partir des CTC. Ce sont des cellules tumorales circulantes. On peut les analyser avec juste une filtration du sang, avec un dispositif. On peut rechercher ces cellules tumorales circulantes à partir sur un filtre, les analyser en examen cytologique et qu'on pourra même faire une immunohistochimie pour dire que ce sont des cellules tumorales. La validation, certainement, ça va se faire bientôt pour les tumeurs du côlon. Ça s'est fait pour le GFR, le GFR pour les cancers du poumon, carcinome de la petite cellule du poumon. Ça s'est fait actuellement pour les tumeurs du sein, quand c'est des récepteurs positifs, HR2 négatifs. On peut suivre les patients qui sont sous traitement hormonal avec l'ADN circulant recherchant le RS1. Et ça va se faire certainement prochainement et c'est énorme parce qu'on va suivre les patients juste avec une prise de sang pour dire est-ce que le traitement est efficace, est-ce que la patiente va récidiver et comment on peut suivre le patient.